Voilà, bonsoir à chacun, à chacune. Très heureux de partager avec vous la parole de Dieu ce soir. Sans tarder, je vais vous inviter à lire avec moi les Écritures dans l'Évangile de Jésus selon Jean au chapitre 21, versets 1 à 9. Jean chapitre 21, versets 1 à 9. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. 200 coudées, c'est à peu près une distance de à peu près 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là deux charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Voilà notre texte qui va nous permettre de pouvoir de faire notre méditation pour ce soir. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas peut-être reçu le mail ou ceux qui n'ont pas vu, les thèmes de ma pensée ce soir, c'est au bord de mon rivage. Au bord de mon rivage. Après la lecture de ces beaux textes, il me semble qu'on peut se poser une question ensemble. Ne vous êtes jamais senti abandonné par le Seigneur ou au moins atteint dans votre foi? Il semble que ce soit ce que Pierre et les autres disciples ont vécu. Ils sont alors retournés à leur ancienne activité. Et c'est là, au bord de ce rivage, dans ces moments entre les sentiments d'abandon et la restauration, que Jésus les rejoint. Ce rivage, pour les disciples, c'était le rivage de leur repli. Les replis, pourquoi? Parce qu'ils sont retournés à leur ancienne activité. Je rappelle que pour certains d'entre eux, avant qu'ils suivent Jésus, avant qu'ils deviennent disciples de Jésus, ils étaient pêcheurs professionnels. Leur métier, c'était la pêche. Le rivage de tout sentiment d'abandon. Mais je pense que ça pouvait être aussi le rivage de leur restauration. Voilà un peu le plan de la pensée pour ce soir. Donc, on va commencer par le premier point qui est le rivage du repli. Après la résurrection de Jésus, nous pourrions imaginer que ses disciples soient pleins des ailes pour annoncer l'évangile. Et pourtant, ils retournent à leur ancienne vie, donc la pêche.
Ce n'était pas juste une activité, c'est tout un symbole de repli, un symbole de retour en arrière, un symbole de la déception, mais aussi un sentiment d'avoir raté quelque chose. Pierre, celui qui a renié Jésus, était là. Au lieu de proposer une réunion de prière, un temps d'évangélisation, non, il va entraîner les autres disciples à aller pécher. Ils sont retournés dans leur région. Ils ont retrouvé leur zone de confort. Oui, parce que c'était, comme je l'ai dit, c'était vraiment leur métier, c'était quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire. Et pour eux, c'était quelque chose de confortable pour eux. Ils ont refermé la parenthèse de leurs 3 années avec Jésus. Est-ce que cela ne vous arrive pas de retourner? Est-ce que cela ne nous arrive pas, donc je m'incline aussi, de retourner à ce qu'on connaît quand on ne comprend plus le plan de Dieu pour nous? Cela peut prendre plusieurs formes. Préférer nos amis au lieu, euh, au lieu d'aller à l'église, par exemple un dimanche, alors qu'on était habitué, on avait l'habitude le dimanche matin, de se préparer pour aller célébrer Dieu, aller rencontrer les frères et sœurs, passer un temps de communion fraternelle ensemble à l'église. On va commencer à préférer aller faire du sport, faire du jogging à la place de l'église. Ça peut aussi prendre la forme d'isolement, s'isoler carrément, ou soit un profond désir de tout abandonner, en commençant par l'abandon des services. On était engagé dans un pôle, on abandonne notre service, et puis, petit à petit, on était habitué de lire la parole de Dieu pour être nourri spirituellement. Eh bien, on abandonne la lecture de la parole de Dieu, et puis, on abandonne notre moment d'intimité, on abandonne la prière. Mais si tu retournes dans ta vieille barque, Jésus te rejoint et t'attend au bord du rivage. C'était là mon premier point, donc on va passer au deuxième point, qui est le rivage de leur sentiment d'abandon. Ils pêchent toute la nuit, aucun poisson attrapé. Ils sont pourtant des professionnels, des métiers. Pour plusieurs d'entre eux, comme on l'a dit, la pêche était leur métier des bases. Mais cette fois, leur savoir-faire ne suffit pas. Ce n'est pas un hasard. Dieu permet parfois que nous soyons désemparés pour nous parler. Au matin, Jésus est là. Il appelle avec affection. Enfant, n'avez-vous rien à manger? Il ne leur reproche pas. Il ne leur dit pas, pourquoi avez-vous fait votre appel? Mais par une question, il leur montre qu'il se préoccupe d'eux. N'avez-vous rien à manger? Puis il leur donne une instruction précise. Jetez le filet à droite. Et là, c'est le début de l'abondance. Le miracle se produit là où il n'y a plus d'attente. Jésus appelle, Jésus rappelle à Pierre le jour de sa conversion. Déjà à ce moment-là, Pierre avait été confondu par une pêche miraculeuse. Une simple parole de Jésus change tout. Quand ton filet est vide, ce n'est pas la fin. C'est souvent le début d'un miracle. Jésus t'attend alors sur les rivages. Et mon troisième point, c'est le rivage de ma restauration. Le rivage de ma restauration. Quand Jean reconnut Jésus, donc Jean, les disciples que Jésus aimait, Pierre, lui, saute à l'eau. Il a honte. Il a honte de ses reniements. Il s'est rhabillé avant de sauter dans l'eau, mais il court vers Jésus. Et qu'est-ce qu'il trouve?
un feu, ou soit si vous voulez, du charbon allumé, si je vais rester fidèle au texte qu'on nous vient de lire, du pain et du poisson. Jésus a préparé un repas, pas un tribunal, pas une liste de reproches, mais un contexte de restauration. Il ne dit pas, Pierre, pourquoi m'as-tu renié? Il restaure la communion avant de restaurer la mission. Dieu ne nous attend pas avec de reproches, mais avec tout ce dont nous avons besoin. Il veut à nouveau nourrir notre âme, raviver la communion avec nous, restaurer notre foi éprouvée. Le feu allumé est symbole du zèle et de la foi que le Seigneur veut ranimer à nous. Le prophète Ésaïe, au chapitre 42, va dire, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Le pain renouvelle les forces. Le poisson est symbole d'abandon et de service. Cela rappelle aussi aux disciples le miracle des 5 pains et de 2 poissons. Et pour ma conclusion, nous sommes tous invités au feu de Jésus. Nous vivons nos épreuves de foi, nos sentiments d'abandon, nos tentatives humaines qui nous découragent, mais ce soir, Jésus est là. Il nous attend sur notre rivage. Et je vais finir avec le texte de Matthieu qui dit, et on va juste les lire, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole encore ce soir qui vient encore à ranimer notre cœur, qui vient nous restaurer, nous consoler et nous encourager encore à nous attendre à toi, Seigneur. Même dans nos moments où nous avons le sentiment d'être abandonnés, dans les moments où nous sentons que nous sommes délaissés, Seigneur, toi tu es là, tu nous rejoins, Seigneur. Tu nous rejoins dans nos découragements, dans nos déceptions, parce que tu veux encore nous restaurer, tu veux nous nourrir, tu veux restaurer la communion avec toi, Seigneur, afin de nous donner encore plus de force et de nous envahir pour ta mission, mon Dieu. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu es le Dieu qui ne nous abandonne pas. Tu ne nous délaisses pas, malgré nos temps de doute, de faiblesses. Mais tu es celui qui nous rejoint pour nous rassurer et nous restaurer. Que ton nom soit béni, mon Père, au nom de Jésus. Amen.